Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour ceux et celles qui seraient peut-être intéressés. Je mettrai le lien ci-dessous. Essentiellement une chaîne sur des tirages hebdo professionnels, mais peut-être serez-vous intéressés. Nous allons démarrer maintenant par un tirage intuitif général pour le signe du Sagittaire pour le mois de septembre 2023. Très bonne rentrée à tous. J'espère que vous allez tous bien là où vous vous situez dans le monde. C'est pas trop chaud. Allez les Sagittaires, c'est parti. Voyons les énergies, les messages pour le mois de septembre 2023 pour le signe du Sagittaire. Merci mille fois à tous les Sagittaires pour tous ceux qui ont regardé et connecté avec les lectures du mois d'août. Vous avez été exceptionnels. Donc merci à tous de participer à ces énergies très intéressantes. C'est parti les Sagittaires. L'Empereur, on démarre avec un contrôle de soi, un contrôle de la situation. Vous tenez la barre les Sagittaires, vous tenez la barre. Si ça n'est pas vous, c'est quelqu'un auprès de vous, quelqu'un avec qui vous travaillez, ou peut-être un membre de votre famille, ou un ami, ou quelqu'un de votre entourage, qui est très sûr de lui, sûr d'elle. Évidemment, le genre est fluide, n'est pas spécifique. En tous les cas, c'est quelqu'un d'assez imposant dans sa manière de vivre, imposant dans sa manière d'être. Mais pour moi, ici, c'est vous qui concrétisez quelque chose. Vous solidifiez un projet, vous solidifiez une relation, une décision. C'est une situation qui se construit, avec succès. Vous allez de l'avant, vous tenez la barre, les Sagittaires, bravo. Vous persévérez, 9 de bâton, même si c'est difficile ou même si parfois, je vérifie les cartes qu'elles soient à peu près, voilà, à peu près droites. Même si parfois vous avez des doutes ou vous n'avez pas forcément confiance en vous ou aux autres, vos confiance en ceux et celles avec qui vous accompagnent ou avec qui vous travaillez. Vous avez des doutes, mais vous persévérez, vous allez de l'avant. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez important qui se passe, une décision de repartir à l'avant, de changer de direction peut-être. Peut-être que vous avez une vision plus large de ce que vous souhaitez, un nouveau boulot, un déménagement, aller de l'avant avec une relation. Mais ici, on a l'impression que vous prenez une vraie décision avec le jugement. C'est important. C'est quelque chose, c'est un changement de destin, c'est un changement assez concret. Hein, la même chose qu'avec l'Empereur, quelque chose qui est important pour vous, mais encore une fois, vous tenez la barre. C'est un changement matériel, peut-être un déménagement, un changement de lieu de travail. Votre entourage est concerné par cette transformation, par ces modifications. C'est un vrai... c'est pas un bouleversement, mais c'est quelque chose d'important. C'est une nouvelle direction, mais une direction assez claire avec cet as d'épée. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez changer de direction, donc encore une fois un déménagement ou peut-être un changement de lieu de travail. Vous vous investissez
dans ce changement ou vous vous investissez dans ce nouveau projet. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, où vous investissez votre temps, vous avez réfléchi avec vous, votre entourage. Ça semble être quelque chose familial, mais ça peut être aussi une situation professionnelle qui enfin voit le jour. C'est quelque chose que vous souhaitiez, c'est quelque chose où vous aviez des doutes. Voilà. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'ai toute l'expérience pour le faire? Est-ce que je peux aller de l'avant? Je ne suis pas sûre. C'est quelque chose que j'ai souhaité, que j'aimerais faire depuis longtemps. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Voilà, ça sent un peu ça parce que c'est vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent. Oui, on a l'impression que c'est quelque chose, un projet ou une idée que vous avez en tête depuis longtemps. Hein, et vous avez peut-être mis de l'argent de côté ou investi quelque part, ou voilà, et c'est le moment de persévérer, même si parfois vous n'avez pas forcément confiance en vous ou confiance en la personne ou confiance en la situation. Hein. On sent une certaine hésitation, Sagittaire. Allez, on y va, on avance, on va voir où ça nous mène. Oui. Ah, ok. C'est peut-être un certain manque de confiance en certains amis ou quelqu'un ou des personnes autour de vous qui doutent. Hein, on a souvent les gens autour de soi lorsqu'on prend une grosse décision, lorsqu'on a envie d'aller ailleurs, envie d'autre chose, de changer de vie, de déménager, de changer de carrière, d'aller vivre ailleurs, vivre une autre aventure, une autre découverte dans une autre culture. Ça peut être vraiment avec le jugement, c'est quelque chose, c'est une renaissance pour vous. Vous avez envie que les gens vous regardent, que les gens comprennent, où vous vous situez, ce dont vous avez envie, et comprennent votre nouveau destin, votre changement de destin et vos décisions. C'est vraiment une énergie que je ressens d'obstination, malgré les frustrations à droite à gauche des gens qui se demandent pourquoi vous allez dans ce sens-là et pourquoi vous voulez tout révolutionner, alors que peut-être que vous êtes, à leurs yeux, vous étiez très bien où vous êtes et là vous avez envie d'autre chose, de prendre l'air, de prendre le large et d'aller vivre une autre expérience ailleurs. Et là, on a l'impression que c'est une équipe, que vous construisez quelque chose avec une équipe. C'est presque une construction de bateau. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça n'a pas besoin d'être un bateau. Ça va être différent pour chacun. Chacun a une aventure en soi. Chacun a un cheminement, son propre cheminement et sa propre dynamique. Mais on a l'impression que vous construisez un bateau avec une équipe, avec des amis, auxquels parfois certains vous ne faites pas confiance. Donc c'est par exemple, voilà ce que je ressens. Par exemple, vous avez décidé de construire ce bateau, et encore une fois c'est une image, ça n'a pas besoin d'être un bateau, vous avez un projet avec des amis ou des connaissances, ou un mélange de connaissances et d'amis, et vous décidez de prendre le large avec ce bateau construit vous-même avec ses amis, et tout d'un coup, c'est l'heure de partir. Vous avez tout planifié, vous avez planifié de voyager, d'aller dans d'autres pays, de vous installer dans d'autres pays et peut-être de naviguer de culture en culture et découvrir le monde. Voilà, c'est l'énergie que je ressens, ça n'a pas besoin d'être ça, mais voilà. D'aller découvrir, d'aller voir ailleurs et de découvrir d'autres horizons. Et puis on a l'impression que parfois,
au sein de cette équipe, au sein de ce groupe, il y en a un ou deux qui se désistent, voilà, qui tout d'un coup ont peur ou tout d'un coup ont pris des responsabilités dans ce groupe et qui décident de vous lâcher. Et là, vous êtes un peu en frustration, mais attendez, vous faites partie du groupe, vous aviez un rôle précis dans ce groupe et puis maintenant vous nous lâchez, pas cool. Voilà, c'est ce qu'on a l'impression que c'est ça. Mais pas grave, c'est parti quand même, ça vous équilibre, c'est un truc dont vous rêviez. Alors encore une fois, ça peut être uniquement dans votre tête, ça n'a pas besoin d'être un bateau, c'est juste une image. Vous avez envie d'aller naviguer dans d'autres eaux et ça vous rééquilibre. Vous avez l'impression de pouvoir mieux respirer et peut-être que vous avez juste rencontré d'autres personnes et vous avez un nouveau cercle d'amis et ça vous rassure et vous avez l'impression de vivre autre chose, de parler d'autres choses et de découvrir, voilà, d'autres possibilités, d'autres opportunités dans votre vie. C'est vraiment une espèce de révolution intérieure qui se fait en vous. Les gens vous voient d'une manière différente, vous avez des réactions différentes et peut-être aussi parce que vous vous entourez d'autres personnes. Hein, vous avez un autre cercle d'amis et qui tout d'un coup vous projette en avant et vous dynamise d'une manière différente et qui vous ouvre des portes et vous avez une énergie maintenant positive qui vous permet d'aller de l'avant et qui vous êtes plus sûr de vous. Et là, toutes les possibilités sont permises. Vous n'êtes pas seul dans cette nouvelle direction, c'est clair. Obstination, obstination avec la force. Vous maîtrisez vos instincts, vous dominez vos peurs, même si c'est différent, c'est une situation différente avec des gens différents. C'est pas grave, vous avez une énergie à revendre que vous n'aviez sûrement pas avec l'autre cercle d'amis ou l'autre environnement. Ça peut être aussi un boulot. Là, tout d'un coup, vous êtes redynamisé, vous pouvez bouger des montagnes. Avec cette force, hein, vous dominez vos peurs et puis cette force vous invite à vous mettre en forme vraiment votre destin, vos désirs et vous pousse à prendre votre destin en main et à manœuvrer vers cette nouvelle vie. Oui, deux d'épée, un choix après une période de blocage, de confusion ou juste de ne pas savoir pourquoi ça n'avance pas, d'avoir envie d'autre chose et puis pas forcément de pouvoir avancer ou de trouver des solutions. Et là, oui, tout redémarre, tout devient clair avec cet as d'épée. Cette nouvelle direction vient vraiment, même s'il y a des obstacles, même si c'est pas toujours facile, pas toujours simple, il faut trouver des solutions. Cette force apparaît lorsque, quoi qu'il arrive, vous savez que vous êtes dans la bonne direction, vous savez que c'est pour vous, c'est là où vous devez vous trouver, c'est votre destin, c'est là où vous allez trouver votre équilibre et votre nouvelle vie. Et donc, même s'il y a des galères ou même s'il faut trouver des solutions, vous savez que c'est là que vous devez vous trouver. Magnifique Sagittaire, magnifique, commentez, partagez vous aussi vos énergies ci-dessous, dites-moi où vous en êtes dans votre cheminement, dans vos décisions, dans vos désirs. Valet de denier, ouais, il y a une rentrée d'argent. Il y a des discussions d'argent, il y a des messages, beaucoup de dialogues, nouvelle opportunité. Ça confirme cette nouvelle opportunité et ça confirme une rentrée d'argent avec ce 7 de denier et ce valet de denier. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Et enfin, il y a un retour financier qui se fait sur ce projet. C'est parce que vous étiez en train d'attendre. Hein, vous avez bossé dessus. En équipe, c'est quelque chose
auquel voilà, vous tenez évidemment, parce que ça change de direction, ça vous change votre vie. Mais patience, patience, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais vous allez récolter les deniers, vous allez récolter les fruits de votre labeur sur ce projet, que ce soit un projet dans votre tête, un projet avec vos amis, un projet professionnel de vie. Voilà, ça va être différent pour chacun de vous, mais ça vaut la peine, ça a l'air d'être très très clair dans votre tête que c'est votre nouveau destin. Ouais, la roue de la fortune, magnifique. On va de l'avant. Ceux qui stagnent ou ceux qui avaient l'impression de stagner, ceux qui avaient l'impression d'être bloqués, de ne pas comprendre ou de ne pas avoir les réponses, ou que ça n'avance pas. Hein, on attend les réponses, on attend les uns les autres, ces discussions qui n'en finissent pas. Et bien là, la roue de la fortune, elle nous pousse en avant. C'est un dynamisme de rapidité. Tout d'un coup, les choses se mettent en place et c'est un mouvement en avant, c'est la chance qui tourne de votre côté. Ce sont de belles opportunités à saisir, c'est le moment d'aller de l'avant. On y va, en route. 7 d'épée, à nouveau ces gens en qui vous ne faites pas confiance ou ces gens qui vous ont lâché, mais c'est pas grave, vous allez de l'avant. Ils sont là, ils ne sont pas là, ils ont choisi leur propre chemin, c'est pas grave. C'est pas grave, vous attendez encore les réponses, c'est pas grave, vous avancez, votre chemin avance, votre énergie bouge. Eux ont choisi de stagner, ils stagnent, vous partez de l'avant. Valet de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes là, vous allez de l'avant, vous avez un dynamisme à revendre, vous êtes super excité sur ce projet. C'est presque une énergie infantile, c'est presque une énergie d'adolescent, je vais dire. Vous êtes très enthousiaste et vous avez envie que les choses se fassent rapidement, vous n'avez pas envie d'attendre, vous avez envie de vraiment allez, on se dépêche, c'est pas grave, c'est pas, on n'a pas encore réglé tous les problèmes, mais c'est pas grave, on y va. Hein. C'est presque un petit peu d'impatience de votre part, mais ça va avancer. Voilà, hein, ça va avancer avec le cavalier de bâton, le cavalier de coupe. Je ne sais pas si j'ai dit cavalier de bâton ou valet. Hein, pardon si j'ai dit valet. Vous avez ces cavaliers qui sont des cartes de mouvement en avant. Chacun à leur manière. Mouvement en avant avec un peu d'excitation et un peu oui, un peu d'impatience. Mais avec le cavalier de coupe, c'est vraiment, vous créez votre nouveau monde, c'est de la création, c'est de l'émotion, c'est quelque chose de nouveau. Tout ça pousse en avant et là, vous avez le monde. Donc, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses et puis une certaine confusion à un moment donné, qui est là, qui n'est pas là, qui le fait pas, mais la boucle semble être bouclée avec entre la roue de la fortune et le monde. La roue de la fortune, c'est aussi accepter les changements, accepter les mouvements permanents des énergies. Hein. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout peut changer, tout est en constant mouvement. Et ça, vous l'avez compris. Vous avez compris que maintenant, il faut être fluide, il faut accepter les changements. Et là, en acceptant les changements, on s'aperçoit qu'on ouvre la porte aux occasions, aux opportunités, à la chance, parce que la roue de la fortune, c'est aussi la chance qui tourne, hein, la chance qui revient de votre côté, les bonnes occasions, le bon karma, la positivité et la chance de votre côté, ça avance parce que vous avez été patient et parce que vous avez tenu bon
malgré les obstacles et malgré les réponses qui ne venaient pas assez vite. Vous avez le monde, vous avez enfin bouclé, hein, la boucle est bouclée, vous pouvez avancer doucement mais sûrement. Le monde vous ouvre les bras, vous êtes récompensé de vos efforts, on consacre votre projet, c'est un projet, c'est le vôtre qui enfin se réalise. Et avec ce monde, on favorise les voyages à l'étranger, la victoire sur soi, la victoire et le succès sur soi. C'est vraiment la concrétisation d'un projet qui devient réalité. Magnifique, magnifique Sagittaire, vraiment très très beau. Et encore une fois, j'ai parlé de bateau, de voyage, etc. Ça n'a pas besoin d'être ça, ça peut être juste la victoire sur soi, sur ses choix, enfin être clair sur les décisions qu'on va prendre et enfin être clair sur cette nouvelle direction, cette nouvelle énergie, ces nouvelles envies de changement. Voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies, ce sont des tirages généraux. Donc, c'est vraiment la concrétisation aussi de votre nouvelle dynamique. Voilà. Allez, on va regarder s'il y a des cartes avec un petit message pour la route. Valet de coupe, 8 de coupe, que d'émotions, et as de bâton. Voilà, as d'épée et as de bâton, c'est tout nouveau pour vous, c'est les nouveaux démarrages, c'est le commencement d'une passion. Vous vous embarquez dans quelque chose. Je sais, j'ai encore ces mots de voyage et de bateau et d'embarcation, mais c'est vraiment ça, c'est un tout nouveau commencement. Et avec ces coupes, c'est quelque chose qui est très émotionnel pour vous, parce que c'est un renouveau avec le jugement. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et avec ce 8 de coupe, vous pouvez enfin avancer, partir, laisser derrière vous toutes ces émotions qui ne vous appartenaient pas ou qui ne vous appartiennent plus. C'est une nouvelle émotion, peut-être même un nouvel amour. Ce sont des messages d'amour et d'amitié qui sont autour de vous pour cette nouvelle aventure. Allez, partez de l'avant, les Sagittaires. Ça va être vraiment, vraiment une nouvelle direction extraordinaire. Merci 1000 fois à tous de connecter pour ces énergies. J'espère que ce tirage et cette lecture intuitive vous a plu. J'espère que vous allez tous très bien aux 4 coins du monde, là où vous vous situez. Je vous souhaite une très belle rentrée si vous faites une rentrée, et je vous retrouve ici très vite pour les lectures du mois d'octobre. Très belle rentrée à vous. Au revoir les Sagittaires.